1, 2, 3. Yo les festigonneurs. Attends, comme ça. Allez, vas-y, je refais. 1, 2, 3. Yo les festigonneurs. Voilà, bon, c'est la nouvelle année, hein. C'est ça. Meilleurs vœux pour 2025. Exactement. 2025, que ce soit une année pleine de projets pour tout le monde, que vous puissiez vous épanouir dans vos projets, lancer des projets pour ceux qui ont envie de se remettre au sport, ceux qui ont envie de se mettre dans la musique, dans le cinéma, mais juste réaliser vos projets, quoi. Voilà, et la santé aussi, principalement. C'est Ouais. ça, c'est vraiment primordial, même avant de lancer tous ces projets-là, ouais. On est d'accord, Ouais. ouais, la santé. C'est vrai que quand t'as la santé, en vrai. Ouais, la santé, c'est important. Ouais, tu peux tout faire, quoi. dès que t'as la santé, tu peux tout lancer derrière. Ouais, c'est vrai, Tu peux faire clairement. tous tes projets, ouais, Ouais, c'est vrai. c'est important. Bon, bah, long time no see. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner parce que cette année, on va lancer énormément de contenu, beaucoup de concepts. On a besoin que vous nous suiviez sur la partie digitale, quoi. Donc, bah, aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait faire un petit podcast pour marquer les 3 ans parce que ouais, ça fait 3 ans qu'on existe quand même, hein, Festigone. Il y a beaucoup de gens qui savent pas qui on est, qu'est-ce qu'on fait exactement, quelle est notre histoire. Et le but de ce podcast aujourd'hui, bah, c'est de vous donner, bah voilà, de nous dévoiler un peu plus, hein, dire qui on est, d'où on vient, c'est quoi notre parcours, notre background, et surtout quelle direction on a envie de donner à Festigone pour cette nouvelle année, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on a quelques petites questions là qu'on nous a envoyées, donc sur laquelle on va essayer de répondre concrètement pour annoncer tous ces projets, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc aujourd'hui, ça va être un podcast FAQ, donc foire à questions. On a sélectionné un top 10 de toutes les questions qui nous ont souvent été posées sur la page. Et on va y en répondre en mode chill. Voilà, on est dans nos nouveaux locaux. On peut se permettre maintenant de faire des podcasts, donc on kiffe. Et puis let's go, hein. Allez bro, Allez, on ça prend la part. première question. Ça part, let's go. Alors présentez-vous. Alors Tanguy, limite commence, hein. Ouais. Si tu veux, Vas-y. ouais. Bah bonjour à tous. Moi c'est Tanguy, hein. Donc voilà, j'ai 32 ans. Je suis papa. Putain, c'est ouf. Je suis papa depuis 8 mois. Et j'aime bien le préciser parce que ça fait partie de mon histoire. Alors moi, c'est vrai que beaucoup de gens nous demandent Festigone, Gone, est-ce que vous êtes lyonnais? Moi, je vais crever l'abcès, je vais être honnête. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'en vouloir, mais je suis pas un lyonnais de base. Je suis lyonnais de cœur parce que depuis 4 ans, j'y vis maintenant. Mais de base, moi, je suis, j'allais dire parisien, mais même pas. Moi, je suis né en République centrafricaine, donc c'est un pays au centre de l'Afrique qui est malheureusement en instabilité géopolitique depuis des années. Et puis, bah, moi, j'ai fui la guerre dans mon pays quand j'avais 5 ans, en 98. Donc, j'ai émigré en France. J'ai commencé ma vie en région parisienne. Donc, j'ai eu tous mes potes là-bas. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'au master. Donc, j'ai fait des études dans une école de commerce où je me suis spécialisé en finance, gestion de projet. Et puis, ça fait 4 ans que je suis lyonnais. Je suis venu rejoindre ma fiancée sur Lyon. Et puis voilà, maintenant je suis lyonnais de cœur, lyonnais jusqu'à la fin. Lyonnais dans le sang maintenant. Voilà, donc voilà pour me présenter un peu, que les gens sachent d'où je viens, quoi. Voilà. Et donc moi c'est Robinson, donc pareil comme Tanguy, 32 ans. Voilà, la team 92, là, on représente. Grand cru. On est là. Et voilà, à l'inverse de Tanguy, donc moi je suis un pur lyonnais. Donc bon, je suis quand même né en région parisienne, hein. Mais voilà, faut dire la vérité aux gens. Arrivé à l'âge de 2 ans, je suis arrivé sur Lyon. Donc j'ai fait Villeurbanne, Lyon, donc je suis vraiment un pur Gone. Ouais. Et donc voilà, ça va faire du coup quasiment 30 ans que je suis à Lyon. Ah ouais, non mais en plus pour le j'ai coup, pas bougé, hein. pour le coup, toi t'es vraiment le lyonnais dans toute sa splendeur. Le mec veut pas bouger de Lyon. Le lyonnais starter pack. Mais laisse tomber. Mais même pour boire un verre, si tu sors de Lyon, c'est fini. C'est pas possible, La nuit je refuse. Mais laisse tomber, c'est impossible, mais voilà, ouais. Voilà, c'est pour ça, ouais. Mais c'est c'est vraiment la ville de cœur. Comment ça se fait que t'aimes Ah, autant c'est incroyable, il y a tout, on a tout. C'est les accès, vrai. la géolocalisation, même pour le travail, il y a vraiment, c'est une ville qui est incroyable, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est l'une des plus belles villes du monde, même, hein. Ouais. Wow. Toujours plus, c'est ça ton problème, frère. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'on est bien à Lyon. Ah oui, honnêtement. C'est une ville qui est confortable, il y a un, bon à vivre, il y a un bon mood. Franchement, moi, j'étais venu pour ma 3e année d'études. Bah, tu te souviens quand on s'est rencontrés? C'était en quoi? En 2013, 2014. De base, moi, je connais un des meilleurs potes de Robinson qui était dans ma classe en prépa. Et on s'est rencontrés comme ça. Et bah, voilà, comme on a un peu le même mindset, ça a matché direct. Ouais. Mais c'est vrai que moi, Lyon, c'est la seule ville dans le monde qui m'a fait cette impression où je me sens chez moi, je suis bien. T'es content d'être là, genre ouais, t'es en vacances, tu sais que tu vas rentrer à Lyon, exactement. Chez toi, t'es content d'être là. Bah tu vois maintenant quand je vais sur Paris, là j'y étais là pour les fêtes de fin d'année. La vérité, j'avais qu'une envie, c'était de revenir à Lyon, tu vois. Ça vas-y Paname, c'est bien quelques jours, mais maintenant là les Gaunes, ça manque là. Ouais, je pourrais plus vivre à Paris, moi. Vraiment à Lyon, on est bien, on a tout,
on a tout qui est à proximité, on a de la culture. Bon, Mm. c'est vrai qu'on pourrait développer encore plus Mm. le côté culture, mais on a les potes. Après, la mentalité lyonnaise est particulière quand même, on Ouais, va pas se mentir. on est entre nous, quoi. Ouais, c'est ça. Ça t'intègre pas facilement. Moi, je me Ouais, souviens quand j'étais arrivé, toi, t'as été un des premiers à m'intégrer dans ta bande. Mais par exemple, regarde, on fait des soirées. Il y a certaines bandes où tu vas pas m'intégrer. Tu vois ce que ça va je veux être dire? plus compliqué, ouais. Le mec qui va te créer des Ouais, ouais. embrouilles. C'est vrai que le problème là derrière, là. On vous reconnaît les bandes de robes, là, qui Ah ouais. veulent pas inviter. Non, je Ça crée des rigole. problèmes. Attention, après le podcast, là, on Ouais, va ouais, recevoir non. des messages. Je vais dire, comment ça, tu m'invites pas? Non, mais en vrai, à Lyon, on est bien. Et moi, Mm. je suis tellement heureux et épanoui. La preuve, mon fils, aujourd'hui, j'ai réalisé récemment qu'il est lyonnais. Mm. C'est terrible. C'est dire, même s'il veut supporter l'OL, qu'est-ce que je vais lui Ah, c'est pas dire? possible. C'est Là, terrible. il va pas pouvoir. Il va pas Bon, pouvoir. j'espère qu'il supportera Ouais. le Real Madrid avant tout. Madrid star. Non, je rigole. Bon, du coup, deuxième question. C'est moi qui la prends. Comment avez-vous créé Festigone? Ah, ça, c'est une belle question. Je te laisse introduire, hein. Ouais, bah, de toute façon, c'est parti. Donc là, le projet, déjà, on a fêté les 3 ans. Ouais. Donc là, il y a quelques jours, Ouais. exactement. Mm. Donc après, nous, le projet, c'est simple, hein. C'est venu, pendant le Covid. Ouais. On avait voulu le lancer, voilà. C'était vraiment les périodes où ça sortait pas, il se passait rien. Il y avait des confinements, tout ça. Enfin, c'était une période qui était relativement dure, Mm. comme vous le savez, hein. Ouais. Et du coup, on s'est dit, après le confinement, qu'on allait lancer, en bas Bah, concert, en fait. De base, tu te De souviens, base. c'était même pas un De base, on concert. voulait faire une On soirée. voulait faire une On voulait soirée, faire une soirée. juste pour que Ouais. les On voulait potes faire se une soirée retrouvent. entre potes. Ouais, c'est ça. Mais on s'est dit, donc on est allé voir, on en a discuté, Mm. et on s'est dit, bah, au lieu de faire une soirée comme on a l'habitude de Ouais. faire, parce qu'on organise régulièrement des soirées avec Tanguy, C'est on aime ça. bien, voilà, mais de base, c'est souvent dans nos apparts ou dans des Mm. petits bars. On ramène 20, 30, 40 poteaux. Oh, t'es gentil. Les soirées chez toi, on est monté jusqu'à 60 Ouais, personnes. ouais, ça pouvait monter, Ouais, ça pouvait ça monter, mais on montait vite. s'était dit, là, on voulait faire un peu un événement ensemble, commun. Mm. Donc moi, je ramène mes potes, Tanguy ramène ses potes. Mais le problème, c'est que chez nous, on n'allait pas ramener 100 personnes chez nous. Ouais. Donc on s'est dit, on va trouver un lieu, je sais pas, de 150, 200 mètres carrés, on va ramener tous nos potes. Et pour pimenter un peu plus la soirée, on s'est dit, mais Ah, tiens, on pourquoi s'est- pas faire un format différent en ramenant des musiciens et tout. Exactement, Et du exactement. coup, on a contacté des potes à nous, Mm. ou des gens qu'on avait rencontrés aussi dans des soirées qui faisaient un peu de la musique, du Mm. rap, qui chantaient un peu. Et on est allé voir un lieu à Lyon. On leur a parlé de l'événement qu'on voulait organiser. Donc on a privatisé le lieu entièrement. Donc c'était le 42, si je dis pas de Bar bêtises. Hein. 42, Le bar le exactement. 42, hein, voilà. Donc dédicace au bar Sur le les 42. quais de Saône. Ouais, quai de Saône. Donc on a pu avoir ce bar-là. Et là, on a fait une soirée, donc on a créé une petite page Instagram, Festigone. On n'avait pas d'abonnés au début, hein. Maintenant on est à plus de 8000. Ouais, ça va Et vite. on a lancé la communication À fond. directement à fond. Mm. Et là, on a fait un sold out. On a fait 200 personnes Ah, pour la soirée. 200 Donc il y avait tous nos potes qui étaient là, plus quasiment une centaine de personnes en fait au final qu'on connaissait pas, Ouais. qui sont venues via Via les la com réseaux, via Instagram, la ouais. com Insta. Ouais, d'où Et la puissance des de réseaux. la quand puissance même, des parce que- réseaux. Et c'est comme ça que c'est comme ça qu'on a lancé le projet derrière. Clairement, clairement. Ouais. Ça, c'est ta version à toi de comment on a créé Festigone. Non, non, mais Bah, pour moi, c'est c'est ma bien. version. Ouais, Non, mais c'est bien Ah ouais. parce qu'en fait, on a tous les deux une version différente. Non, qui se rejoint, mais c'est vrai que, en fait, pour expliquer avec mes mots et ma version à moi, Festigone de base, tu sais comment cette idée, elle m'est venue? J'avais fait une soirée chez un de mes très bons frérots d'ailleurs, que je SO Tonnerre de Rose, la légende, le meilleur sapeur Ouais, c'est incroyable. camerounais, il y a Ouais. pas à dire. Et j'étais allé me poser chez lui, on faisait un job ensemble et on était allé se poser en after chez lui. Et Aleph, qui était son coloc, Aleph My Mind aussi, artiste, mais laisse tomber, tu pètes ton crâne. Il met un de ses sons sur la télé. Et en fait, moi, je me dis, wow, mais c'est qui ça? Il est trop chaud et tout. Et il me dit, c'est moi qui ai fait ce son. Je dis, arrête de mentir. Il me dit, si, c'est moi. Je dis, c'est une blague. Mais t'es connu ou pas? Je regarde ses réseaux. Le gars, il pas de visibilité. Et c'est là, je m'étais dit, mais attends, il y a des artistes qui sont aussi forts et qui ont pas de visibilité. Pareil, je rencontre Chris Shinazuka à l'époque. On est parti se couper chez le même coiffeur. Mon pote JC, pareil, il me fait écouter un son à lui. Je pète mon crâne. Je vois, oh, personne ne le connaît. Et c'est là, je me suis dit, mais attends, il y a autant d'artistes talentueux comme ça et qui sont pas connus. Et tu sais, quand je t'en ai parlé, c'est de là que t'as intégré l'idée de te dire, on va peut-être mettre ces artistes-là dans la soirée. Aleph, après on avait booké, on avait 6 ou 7 artistes. Il y avait Illy, ouais, après on Illy est allé aussi, sur les réseaux, commencer à taper Rap Lyon pour Ouais. essayer de trouver des artistes lyonnais. Et là, on a pris des gifs, on les a contactés, tout le monde a joué le jeu. Et dès la première soirée, nous on s'y attendait pas, 200 personnes, donc gros engouement.
on se dit, attends, là, il y a un truc à Il y a un faire. truc à faire. Ouais, c'est comme ça. C'est vrai que c'est parti comme ça. En C'est fait, aussi parti un peu comme de base. ça, Ouais. on était un On s'est peu, dit, il y a mettre en lumière des artistes. Au final, il y a un truc à il y a un Lyon truc à qui était faire, à mettre en ouais. place. Personne s'était encore lancé Ouais. dans ce domaine-là. Ouais, ouais. On a été vraiment les premiers. Après, il y a eu d'autres collectifs qui sont arrivés par la suite. Clairement. Ah, On bah, a été faut vraiment le les dire, hein, premiers à lancer faut le nous moule. remettre nos fleurs Voilà. parce qu'on était les premiers, On était les premiers. on était les tout premiers et on le sait, on se sait tous entre nous, là, la Ils famille. le On savent, était ils le les savent. premiers. Non, c'est réel. Il y avait les Hilo, il y avait les Mediatons bien avant nous, mais le type de collectif qui organise un peu des événements underground. Et surtout avec des un artistes peu qui des n'étaient pas open forcément mic. connus aussi. Ouais, ouais. Qui... On était, Nous, le but, c'est vraiment d'essayer de mettre en lumière des artistes que personne connaît. Clairement, Et qui ont clairement. pas, qui ont jamais vraiment fait de scène. Et là, on leur donne la possibilité de faire de la scène. Mm. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'on a lancé après, tous les ça. différents projets derrière. Ouais. Exactement. Et puis, nous, en fait, la force de notre duo à Rob, c'est que toi, tu es un entrepreneur de base. Ça fait plus de 7 ans maintenant que tu t'entreprends, tu as créé des boîtes. Il y en a qui ont coulé, tu t'es relancé. Et moi, j'ai ce côté où j'ai fait une école de commerce, je bosse dans des cabinets où j'ai appris toute une structure de travail, de gestion de projet. Et du coup, dès qu'on s'est mis à deux, on a naturellement chacun trouvé nos rôles. Toi, tu étais le fonceur. Je me souviens, je t'ai parlé de l'idée. Le jour même, t'as pris ta trottinette, t'as sillonné tout Lyon. Ah ouais, j'ai fait tous les bars, bars, tout le quai, toutes les péniches, je les ai fait. C'était compliqué d'ailleurs. Les péniches d'ailleurs, compliqué pour les avoir, à part la marquise avec qui on a fait plusieurs concerts d'ailleurs, mais assez compliqué de trouver des salles dans Lyon. Ouais. Mais c'est vrai que toi, t'as cette force de, dès que je te parle d'une idée, toi, il faut que l'idée, elle devienne concrète. Et c'est ça que j'ai dit que tu m'as beaucoup appris dans le projet parce que grâce à toi, j'ai acquis ce truc-là de pas rester juste dans la réflexion, dans le ouais, comment on va faire. Tu fonces. Et au pire des cas, ça marche pas. Et puis ça marche pas, t'aurais essayé quoi. Mais après, c'est pour ça que ce qui est bien, c'est que du coup, Festigone, on a lancé le truc rapidement. Ouais. Ça a pris. Derrière, on a pu faire plein de trucs. Au final, c'est parti vite quoi. On n'a pas fait un business plan ou quoi. C'est vrai. Tiens, on va analyser tout le marché. Non, on a lancé le truc, on a vu que ça marchait, et on a continué quoi. Exactement. Et c'est ça que je trouve beau dans le projet, c'est qu'on a fait beaucoup de choses spontanément. On a commencé avec les concerts. Après, on s'est dit, mais moi-même, je dessine à titre perso. J'aime bien l'art, j'aime bien l'art graphique. Et on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas des soirées tout simplement pour mettre en lumière des artistes autres que des chanteurs. Et bim, on est parti démarcher un lieu. Le Paradoxe aussi, gros SO au Paradoxe. François, un vrai frérot il a même pas chipoté, il nous a dit, vas-y, let's go, au fait. Pareil, encore une fois de plus, on était à 200 personnes. Et ça a été que ça pendant 1 an, 2 ans. Et puis là, la 3e année, c'est particulier. C'est une année où tu dis, OK, j'ai fait des événements. On va faire un petit disclaimer là tout de suite. Nous, on fait pas d'argent avec ça. On a même été sur 90% de nos événements, disons-le, à perte. Hein. Faut être honnête avec les gens. La culture, c'est un modèle économique qui est très compliqué. Soit tu te fais subventionner par des organismes publics, personnellement. Tu peux être des mécènes, des subventions privées, mais c'est compliqué. Mais autrement, autrement, les places, c'est très compliqué de vendre des places. C'est très compliqué de faire des prix élevés quand tu es avec de la scène locale. Et donc là, c'est la 3e année, on a commencé à avoir la réflexion de se structurer, de se dire comment on peut faire en sorte d'organiser des événements qui font vivre la scène locale, qui font manger aussi les gens, parce que le but, c'est aussi que les artistes puissent s'y retrouver économiquement, et nous aussi, qu'on soit pas en perte, et qu'on reste motivé dans le projet. Donc, ça a été tout le challenge de la 3e année où on a commencé à pas mal se structurer, quoi. Donc voilà. Et tiens, ça nous permet d'enchaîner sur la 3e question. Voilà, Est-ce que vous vivez de Festigone? Ça. Je te laisse répondre. Voilà. Est-ce qu'on vit de Festigone? C'est Festigone qui vit de nous. Non, ça, c'est ça. C'est Festigone qui vit de nous. Nous, on vit pas de ce projet. On a lancé le projet par passion, sur les 3 dernières années. Et on gagne, on s'est jamais mis 1 euro dans la poche. On a même été en perte, sur tout ce qu'on a mis financièrement de notre côté. Sur notre poche, 90%. Il y a 2 événements que j'identifie qui ont été rentables. C'était le concert avec Mazo à la Marquise l'année dernière. Rentable, on a fait plus 80 €. Faut dire aussi les choses. Et le vernissage qu'on avait fait à Bellecour. Où là, on a été un peu. On avait été un peu plus rentable que d'habitude. Mais sinon, du coup, derrière, on travaille à côté. On a nos projets, on fait nos 9h, 18h. J'écris non, on travaille, on fait nos projets entrepreneuriales, on a nos CDI, donc on a quand même nos projets. Et Festigone, c'était des projets sur lesquels on travaille plus le soir, le week-end aussi principalement. Ouais, clairement. Donc, là, on est dimanche, on tourne un podcast alors qu'il est 15h. On pourrait être chez nous. On pourrait être chez nous tranquillement, posé, pas une petite sieste. Non, mais c'est intéressant comme question et c'est important qu'on y réponde parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est notre activité principale parce qu'on y met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais non, aujourd'hui, on va casser un mythe. Nous, Festigone, c'est pas notre travail à plein temps. On ne vit pas de Festigone, malheureusement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le modèle économique de la culture est très compliqué. Si vous analysez très rapidement sociologiquement, même vous derrière la caméra, vous faites pas plus de 2-3 concerts par an.
Les 3 concerts, c'est le maximum, quoi. Et quand vous faites un concert, vous avez envie d'aller voir votre artiste préféré quitte à mettre 50 balles. Alors que quand on vous dit, ah, viens voir la scène locale, tu connais pas les artistes, on te dit de mettre 10 balles, là, tu commences à te faire tout un tracas. Et ce qui fait que nous, on arrive sur un modèle où aujourd'hui, on a soit le choix de se dire, bah, on arrête tout. Et ça pourrait être la facilité de se dire, bah, on arrête parce que voilà, c'est pas rentable, on y met de nos propres sous. Ou on pourrait se dire, bon, bah, comment on peut, en fait, résoudre cette problématique en impliquant à la fois des partenaires, des acteurs locaux, des acteurs privés, des autres structures, essayer de faire des événements, on peut partager le risque ensemble. On est en plein dedans. Moi, toute l'année 2024, j'ai carrément mis toute mon énergie sur comment essayer de créer un modèle un tant soit peu viable pour continuer à ce que nous, on puisse continuer à faire ça. Et D'ailleurs, faire par vivre rapport les à ça artistes. aussi, il y a tous les sponsors. Hein. On a Ouais. quand même on a Ah, quand même ça, beaucoup faut de le dire. sponsors derrière, c'est vrai qu'on en avait pas parlé tout à l'heure, des qui sponsors, ouais. nous ont donné du coup un peu d'argent, qui nous ont permis justement de lancer beaucoup d'événements derrière. Ah ouais, le C'est Crédit grâce à Mutuel, ça, hein, c'est ça. merci Ouais. au Crédit Mutuel. Mm. Merci à Santé Pied, ça c'est vraiment la famille, c'est Et même tous les stagiaires avec qui on a travaillé, parce que c'est ouais. vrai que c'est beaucoup de. On a Alors, on eu a eu quoi 8 stagiaires au 8 total, stagiaires, 8 hein, qui stagiaires, sont ouais. venus à Festigo, donc ça c'est Et aussi clairement. grâce à eux aussi également. Ouais. Et heureusement qu'ils ont Ouais. été là parce que à des moments où nous on Mm. avait plus l'énergie, parce que les gens voient pas forcément les backstage, mais animer une page Insta quotidiennement pour la santé mentale, Ouais, c'est dur. Ouais. c'est terrible, hein. Quand tu te dis ah putain si je poste pas demain l'algorithme il va pas me et c'est épuisant et heureusement qu'on a quand même eu beaucoup de personnes qui nous ont aidés, même des bénévoles aussi sur les événements qui sont venus Voilà, pour donner la force. 2025, même en bénévole, on est à combien là déjà là on Bah a. là, on a les adhérents, Ouais, donc sur les on adhérents, en a 39, on a 39, c'est et bien. des Ouais. bénévoles déclarés et réguliers, on en a 9. Donc Mm. je pense que là, on va commencer à se structurer et les choses Ça va bien bouger, vont oui. être intéressantes sur l'année 2025. Bah justement, ça nous permet d'enchaîner. C'est quoi les projets pour l'année 2025 du coup? Bah, pour vous donner déjà l'agenda de projet, là, on va avoir une dizaine d'événements sur cette année. On va avoir un premier vernissage là qui va arriver en février. Donc les vernissages, on a la recherche de peintres, photographes, sculpteurs, si vous voulez venir exposer à nos événements. On va faire un concert en mars. Je dis pas encore la salle parce que ça dépendra de l'artiste qu'on aura. Ensuite, il va y avoir encore les formats Lyon sur la carte en freestyle. Donc tous les artistes qui veulent y participer, c'est ouvert. Faut juste venir très tôt, enfin parce que c'est les 10 premières personnes arrivées qui seront filmées. Ensuite, il y aura des concerts et puis le concert hip-hop symphonique le 19 septembre 2025. Notez bien la date. Là, on va vous envoyer un truc que vous avez jamais vu sur Lyon encore. Donc voilà. Et puis sinon, nous, on va continuer de se structurer, essayer d'aller chercher des fonds privés auprès d'entreprises, essayer d'aller chercher des fonds publics aussi auprès des mairies. Donc les mairies, on a vraiment besoin de vous. Les collectivités, les départements, on a vraiment besoin de vous pour nous permettre de continuer à faire vivre la scène locale. Nous, on a envie de payer les artistes, on a envie de payer les photographes, les vidéastes. On n'a pas envie de continuer à dire ouais mon rêve, tu peux venir me dépanner à la vidéo. Non, ça c'est pas notre mental. Nous. Donc on a besoin de soutien pour continuer à avancer et continuer à faire vivre la scène locale quoi. Donc je sais pas si putain, j'ai beaucoup parlé là. Ah, bah, c'est bon, ouais. Je sais pas si t'as envie d'ajouter. Non, non, pour moi c'est clair. Pour moi ça a été clair. Ouais, Quoi. Ouais, on va se ça, structurer. ouais, c'est vrai qu'on a une question que beaucoup de gens nous demandent, qui est l'avant-dernière d'ailleurs, c'est comment on fait pour travailler avec nous. Bah c'est simple. Nous on a mis un petit mail du coup dans notre bio Insta, donc c'est festigone69@gmail.com. Donc là voilà, vous n'hésitez pas à envoyer un petit même communiqué de presse. Peut-être si vous avez une vidéo YouTube de ce que vous faites, que ça soit un son, un rap, même un groupe de rock. Hein, on fait pas forcément que du rap, on fait aussi du rock. On travaille avec des différents groupes. Bien sûr. Et également pour tout ce qui est partie peinture. Si vous faites de la peinture, si vous faites de la sculpture, la photographie, bah, n'hésitez pas à envoyer les œuvres, les arts sur lesquels vous êtes pour que nous on puisse booker l'un de nos événements. Quoi. Exactement. Ouais. Nous, on n'est pas fermé en termes de style. Ouais. On n'est pas fermé en termes d'expression artistique. Donc, on est ouvert, on est très éclectique. C'est ce qu'on veut justement mettre en lumière. On veut pas être. Enfin, j'ai pas envie qu'on pense que Festigone c'est que du rap, tu vois, parce que quotidiennement, j'écoute pas que du rap. Alors qu'on a fait des événements, des concerts qui étaient que rock. Rock, bah ouais, clairement. À la Grouille d'ailleurs. Mais d'ailleurs, gros merci big up à la Grouille. On en a fait plusieurs. C'est des vrais, clairement. Et puis bah comme on fait pour travailler avec nous aujourd'hui, on a mis en place vraiment le mail parce que beaucoup de personnes nous appellent pour nous demander de boire un verre avec nous. J'aurais bien aimé avant on le faisait, mais maintenant comme je vous ai dit en début de podcast, moi j'ai un enfant donc je peux plus sortir, aller voir les concerts des gens comme ça. Donc vraiment le mail, c'est la meilleure façon pour nous. On se fait un vrai avis, on regarde tout ce que vous nous envoyez par mail, on répond à tout le monde et surtout faut pas avoir le seum quand on vous dit que ça rentre pas dans la DA de ce que nous on a envie de pousser.
c'est comme Il ça. y a eu beaucoup de demandes quand même qui sont arrivées, donc c'est compliqué aussi de trier tout le monde. Exactement. Donc, voilà, mes buts, c'est de répondre vraiment à chacun, qu'on puisse trouver une place et sur un événement, quoi. Ouais. Exactement. Donc voilà, vous avez notre mail, Mm. vous avez plus qu'à nous contacter et puis on a hâte de travailler avec vous, hein, que vous soyez photographe, Mm. sculpteur, chanteur, chanteuse, c'est open à tout le monde quoi. Je prends la prochaine question. Allez, Ah, ça c'est la question. Ça, on sait que c'est les artistes qui ont posé cette ça, ils question. savent. Est-ce que vous rémunérez les artistes? Mm. C'est une très bonne question et qui est légitime et qui devrait se poser. Moi, avec les 3 ans de recul que j'ai maintenant sur la structure, on a quand même envie de rémunérer les artistes. Je trouve que c'est normal. Enfin, préparer un concert, se préparer, c'est du travail qu'il faut valoriser financièrement. Malheureusement, aujourd'hui, comme on vous a dit, on n'est pas sur un modèle économique qui est suffisamment viable pour qu'on puisse rémunérer tout le monde sur nos concerts. Alors, on va jouer la carte de la transparence sur nos concerts. Toutes les têtes d'affiche ont toujours été payées jusqu'ici. Photographe et vidéaste toujours rémunérés, ingé son également, les salles également. C'est juste les premières parties qu'on n'arrive pas à rémunérer aujourd'hui parce qu'on génère pas assez de cash avec les concerts qu'on fait. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que si on commence à toucher des subventions publiques, des subventions privées, bien entendu qu'on payera les artistes, et j'aimerais qu'on les paye au minimum de l'intermittence. C'est 114 €, je crois, l'intermittence, que les artistes puissent au moins, première partie, au moins minimum 114 €. Je sais que c'est pas 1 million d'euros, mais ça permet de valoriser financièrement ce qu'ils font. Et je me dis 100 €, c'est toujours 3 heures de studio si tu vas dans un studio. D'ailleurs, Big SO au studio Pierzal, où vous pouvez aller, Big SO au studio dernier étage aussi, vous pouvez aller. Donc voilà, on a la volonté de rémunérer les artistes. Malheureusement, aujourd'hui, on fait pas assez d'argent pour rémunérer les artistes de première partie de nos concerts. Donc voilà. Pour l'instant, ouais, ça, c'est vraiment les têtes d'affiche pour le moment. Ouais. Enfin, la tête d'affiche d'ailleurs. Ouais, la tête d'affiche. Et généralement les 3, 4, 5 avant-premières personnes qu'on passe, c'est assez compliqué, mais voilà, on va voir ce qui va, ça devrait changer, je pense. Clairement, Ouais. ça, Ouais. bah, c'est le but. Ouais. Et puis de toute façon, il faut être transparent avec l'argent parce que je sais pas pourquoi les gens créent un tabou. Je sais pas si c'est la culture francophone ou quoi, mais il devrait pas y avoir de tabou et les artistes qui travaillent devraient être rémunérés. C'est un job. Je sais pas pourquoi quand tu vas, je sais pas, moi, tu vas au McDo, tu passes 4 heures de ton temps là-bas, on te rémunère, c'est normal. Pour un artiste qui vient faire une prestation, il a des heures de préparation en amont, donc c'est normal. Nous, on a vraiment la volonté de rémunérer, et vous pouvez screen, hein, vraiment, on a la volonté de rémunérer. Aujourd'hui, il faut juste qu'on mette en place un modèle économique viable pour pouvoir le faire pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas payer tout le monde aujourd'hui, et ça ne saurait tarder de changer. Donc, on croise les doigts. on croise les doigts. Voilà. Mais on préfère être transparent, que les gens sachent ce qu'il en est, quoi, pour le coup. Donc voilà. Je pense qu'on a, Bon, on a fait clair, le tour. Hein. ouais. On a fait clair le tour sur les sujets. Bah là, c'est les 6 questions qu'on nous posait régulièrement. Ouais, donc au moins, on a été transparent avec tout le monde, quoi. Exactement. Ouais. Et puis dernier truc, ah oui, sur cette année, bah, l'idée, comme je vous disais, on veut structurer l'association. Donc on va recruter des alternants, donc très important. Là, c'est un petit appel à candidature, mais pour septembre 2025. Donc toutes les personnes qui recherchent une alternance dans la communication, le community management, le design, l'événementiel, l'organisation d'événements, envoyez-nous vos candidatures à l'adresse mail Festigone. On va regarder toutes les candidatures et surtout, nous, on va structurer l'association avec 3 grands pôles aujourd'hui. Donc, il y aura un pôle booking et il y aura un pôle communication. Et donc, si vous nous rejoignez, vous allez soit travailler sur le pôle booking et organisation des événements, ou soit sur le pôle communication. Et donc, si vous êtes sur le pôle com, vous allez gérer tout ce qui est community management au quotidien de la page. Et si vous êtes sur le pôle booking et événementiel, donc vous allez gérer toute la partie, aller négocier les contrats pour les artistes, organiser les événements. Et moi et Rob, on va rester sur le pôle vraiment partenariat. Donc c'est ce que je vous disais, les 3 grands pôles. Et donc nous, notre but aujourd'hui, c'est d'avoir au moins 2 alternants qui nous permettent de nous décharger pour qu'on puisse se concentrer sur la partie partenariat, donc aller chercher des fonds, aller chercher des partenariats, aller trouver des personnes qui seraient prêtes à nous accompagner dans l'aventure Festigone. Et donc ça, c'était le dernier appel que je voulais lancer avant. On va recevoir beaucoup de mails là derrière là. Ouais. Mais c'est bien. Ça veut dire qu'il y a un engouement. Et puis nous, on a besoin d'énergie. Hein. Franchement, je l'ai vu avec les derniers stagiaires qu'on a eu. Bah, gros SO à Laurie, gros SO à Neven hein, pour tout le boulot qu'ils ont fait. D'ailleurs, on va SO tous les stagiaires. Ah, les 8, on va tous les citer. La toute première stagiaire, c'était qui, Rob? Il y a Océane aussi. Ah, ouais, la première qui est arrivée, ouais. La toute première, gros SO. Deuxième stagiaire, c'était qui? Il a plu, c'était Emma. C'était Emma, la deuxième stagiaire. Emma, elle a fait un très gros boulot, donc gros merci à elle.
La team Ensuite- d'Emile aussi qui est arrivé Ensuite, après. non, ensuite, on a Ouais. eu 3 stagiaires d'un coup. Ah, moi, je les ai Ouais, tous. mais C'est pas qui mal, les hein. 3 stagiaires Ah, d'un tu coup t'en qu'on a rappelles, eu il s'en rappelle, hein. Il Il y a les a 3 pris. ans. Il essaye de m'esquiver, il essaye de m'esquiver. Il y a eu Angela, il y a eu Lisa, Ouais. et il y a eu, oh, oh là 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 là, my bad, désolé, qui est venue en échange universitaire de Turquie. Oh, en plus, elle a fait un Ah très oui. gros travail. Oui, oui. Aïe, 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 Son nom, Big SOL, on va couper Ouais. là. Là, je suis désolé, on va cut. Ensuite, on a eu Émile en Big Stagiaire. Et ensuite, bon, bah, Neven et Laurie. Donc, un grand merci aux Big Stagiaires parce que le boulot que vous avez fait là, c'est sérieux. Franchement, sans vous, on serait pas où on en est. Nous, on est des boomers, on a Mm. plus de 30 ans, on sait Ouais, pas ouais. gérer une page Insta. Ça nous fout la flemme. Mais vraiment, un grand merci à vous parce que on en est là grâce à notamment vous. On est là aussi grâce aux sponsors qui nous ont soutenus depuis le début et surtout grâce au public qui nous suit dans tous nos Mm. délires. Quand on passe d'un concert rock à un concert rap, à un vernissage, à des freestyles, à également les festivals, vous nous suivez toujours et merci pour cette force. Et 2025, on espère continuer dans cette lancée, à vous régaler avec le concert hip-hop symphonique et à vous régaler avec tous les formats qu'on essaye de lancer. Et on a, et voilà, hein. Je pense qu'on a fait le tour. C'est bien, ouais. Au moins, c'est Allez, clair let's sur go, l'année c'est 2025, clair. ouais. Allez, let's Ouais. go. Bon, bah, on va Ouais. tout arracher. Allez, Let's go. ça part. Allez, merci Ciao. les festigoneurs. C'est dans la poche. Allez, parfait. Bon, c'est bien.